poissons, là, tout neuf, des belles nageoires. Oh yeah. Fiche. Yes. On a dû prendre une petite bouche pour... Ah, là, les petits chatters. Pas mal, hein. C'est des Strike King, mais c'est Ziman. On est tombé dans l'enlisement des histoires de garage et de pêche du garage Extremadura Monsters. Ça ne s'arrête jamais là-bas. Le polo qu'on va rejoindre à la mise à l'eau, il est chaud, il a envie de se faire un gros bass, il est déchaîné quoi. Alors il y en a, c'est ultra kiffant. Les conditions sont belles. Wesh, le coffre ouvert. Le coffre ouvert en navigation. C'est parti. Oh, la bitch est trop, comme d'habitude. Ou vous avez trop mangé. Urgence, chaud. Bon, ce matin on est à Oriana avec le polo pré-spawn. On va essayer de faire des énormes basses et puis bon, si on touche quelques trucs à côté, brochet, cendre, on verra. Mais là on a des belles conditions pour aller chercher des gros basses. On va pas vous faire une introduction trop longue parce qu'on est super pressé d'aller à la pêche. Donc là, ça va être gaz tout de suite. Allez, c'est parti. Pas le temps. On va commencer direct là, c'est un peu au vent. Une petite succession de petites anses, petites pointes. Ouais, enfin, grosse pointe, petite pointe. Petites anses un peu qui creusent. Ça va être stylé. Oh les stars. KVD. On a les jerkbaits de KVD, mais par contre, on n'est pas tout à fait KVD quoi. Alors là on arrive le matin, on est sur des super conditions pour faire du power fishing, pour pêcher les berges, envoyer des jerks, envoyer des petits chatters, parce qu'il y a un peu de vent, le temps est couvert, ça fait quelques jours qu'il faisait grand beau, que moi je pense surtout aux black bass parce que c'est ce que je préfère pêcher, ils étaient difficiles, là aujourd'hui il se pourrait qu'il soit un peu plus de sorties, donc on va bien optimiser les premières heures parce que là ça risque de s'éclaircir hein, dans la journée, mais là c'est juste parfait. Hein? Oh oui. Oh oui. Ça va le faire. De toute façon, on pêchera les bordures. Hein.
Là, on est un peu dans le dur, ouais. Après, de là à dire que c'est dur, c'est vrai qu'on est quand même à la pêche sur un lac magnifique où on sait qu'il y a des poissons, donc la vie n'est pas très dure en fait. Là, on est plutôt cool. On est plutôt pas mal. Avant qu'on soit dans le dur, là, sur le bateau, il va s'écouler du temps. Et il va en passer des leurres. Oh oui. Oh là. Zander. Oh yeah. Ah, il est beau, hein. C'est un beau fiche, quoi. Ouais, il m'a intercepté le jerk là juste en remontant. Bien énervé. Tu veux que j'ancre? Et ouais. Joli cendre, KVD jerkbait. Ça fait des belles touches, hein, les cendres poisson nageur comme ça. Je jigue la cuillère arrivée au bateau. Parce que sur les poissons suiveurs, en la laissant redescendre, elle papillonne bien. Et en lui remettant des coups de jig, ça la remonte et ça flash plutôt pas mal. Ça peut permettre d'énerver les poissons. Ça vient de marcher, là il y a un poisson qui a suivi au bateau. Et tu vois le jerk, mine de rien, les deux fiches au jerk. Oh bah là, là vous allez voir ce que c'est qu'un coffrage de KVD jerkbait. Oh, 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 oh. Peut-être la première. Boum. Bah j'ai pris une belle touche, hein. Là c'est garanti. Hein. Regarde la belle touche qui s'est pris aussi. Ah ouais, lui il est marqué, hein. Il va y avoir des gros. Hein. Au petit pike. Bien fat. Tchouf. Allez, next. Baby, let's go park. C'est quoi? Basse. On va se le faire là, non? Thunder Cricket Bully. Oh yeah. Boum. Bon bah bien joué. La troisième espèce de la matinée. Crac. Au Thunder Cricket avec son petit grub en trailer. Combo qui commence à faire pas mal de dégâts. Oh oui. On avait commencé par Clément Bigotte qui avait morflé avec ce combo en Rage Arena, et là bah maintenant c'est ce beau black bass. Ah mec. Ouais, hop. Bon, la petite matinée compliquée, mais à Oriana on a toujours la possibilité de tomber sur des gros black bass comme ça là, surtout à cette période. Donc c'est notre troisième espèce de poisson ce matin, un cendre, un brochet, un black bass. Donc bah, on va continuer. Comme ça, et puis on va essayer de prendre ses grands frères. Ouais, ses grands-parents même. Oui.
Oh, mais... Je sais pas ce que c'est. Ah bah. Un pike. Oh. Petit pike au Thunder Cricket. Une fois. Logiquement, on les déglingue. Attention. Oh yes. C'est quoi? Je sais pas, sûrement. Peut-être un cendre ou un gros bass. Ah yes. Il est beau en plus. Bah j'étais en train de gratter, le fond pour essayer de trouver un bass et je suis tombé sur ce joli cendre bien maillé. Ouais, il est bien énervé, t'as vu la dorsale. Ah voilà, petit bec, pour être shooter. Oh là là, il est piqué du bout de la gueule. Hein. Fish. Oh, il est beau. Oh. C'est trop. Fish. Encore un broc au Thunder Cricket. Oh, les couleurs qu'il y a sur ce brochet, il est magnifique. Au Thunder Cricket. Avec le petit grub qui va bien. Allez hop. Il est tout neuf ce poisson. Superbe. Yes. Bon allez, on perd pas de temps, on y retourne. La pêche est sympa là. Journée typique du printemps en Extrémadure. On voit défiler les 4 saisons dans la journée. Un coup c'est gris, un coup il n'y a plus de vent, c'est grand soleil. Là il fait plutôt bon, c'est en train de se dégager, voiler, on sait pas trop. Mais en tout cas, on rattaque. Vamos! Yes! On met encore un chatter dans la gueule d'un brochet. Toujours le Thunder Cricket. Yes!
poisson. Ouais. Et bah c'est encore le chatterbait avec son petit grub, le petit combo qui va bien, joli petit brochet, et ça repart. Cool. Bah décidément, ce chatter Thunder Cricket 20 grammes avec son petit grub, c'est le combo de la journée, ça cartonne. Donc mon ondulante, Sexy Spoon, là on est dans 4 mètres d'eau. Donc je lance, je la laisse descendre quelques secondes, 4-5 secondes à mi-eau. Et je commence à lui faire des petites tractions. Et à chaque fois que je la laisse redescendre, j'accompagne la descente pour bien la laisser papillonner. Et on la sent vibrer, hein, même à la descente, si on la suit à la bonne vitesse. On récupère la bannière et on renvoie une traction. Et 9 fois sur 10, la touche intervient, évidemment, quand ça redescend en papillonnant. Et d'ailleurs le polo, ce matin, il nous a fait une ou deux belles actions à la spoon, où il a fait suivre des poissons jusqu'au bateau, qui était complètement hypnotisé par les flashs que ça envoyait dans tous les sens. Pêché en dents de scie comme ça. Et en voyant suivre le fiche, bah évidemment, le poisson est arrivé au bateau, il l'a laissé redescendre. Le poisson a retapé dessus et là, grosse sanction, il a fait un joli brochet. Donc, si vous avez un peu d'eau sous le bateau, que ça suit, hop, vous la renvoyez au fond et on reprend. Des fois, sur un poisson qui n'a pas réussi à se décider, ça permet de déclencher une touche. Ouais, c'est un beau pike. Voilà un beau petit pike à la Sexy Spoon. Allez coco. Et voilà, la Sexy Spoon qui flash bien au soleil. C'est pas le meilleur moment de la journée pour taper les brochets, hein, quand le soleil est haut. Là, ça les fait bien réagir, hein. On a vu ça sur les 3-4 poissons qu'on a fait suivre au bateau, les attaques qu'on a eues. Validé. Encore un beau poisson au Thunder Cricket avec le petit grub en trailer. Je me suis inspiré de Paul et ça a plutôt bien marché pour ce joli poisson. Gros basse. Oh yeah. Allez hop. Bon, toujours au chatter, Thunder Cricket. Cette fois, petit grammage avec une Rage Baby Crow en trailer. Ça plane bien, je pêche tout doucement au-dessus des herbiers. Bon, on cherchait plutôt un brochet, bah, là c'est un joli black bass qui tombe. Allez hop.
Bon, fin de journée plutôt clémente, il fait un temps magnifique pour le coup du soir, là, on va se régaler. On s'est bien marré déjà toute la journée avec quelques poissons. On va rien lâcher jusqu'au bout. Qu'est-ce qui te branche, toi? Un dernier bass ou un dernier broc sympa pour la route, ça peut être... une petite touche de plus, quoi. Voilà, c'est ça, une petite touche de plus pour finir en beauté cette magnifique journée. Bon, on va aller sur une petite anse à broc, là. Allez, feu! Bon bah voilà, un joli cendre fin de journée au Rage Swimmer. Bon, j'espérais quand même plutôt un black bass, mais bon, ça fait plaisir, une belle touche. Qu'est-ce qu'il est beau ce poisson là, tout neuf, des belles nageoires. Canon, on va le remettre. Bon bah fin de journée, on en a profité presque jusqu'au bout. Petit coup de fatigue sur la fin là, on a tellement donné que moi j'ai presque insisté pour rentrer. Par contre on s'est vraiment bien marré, on a pris du poisson avec plein de leurres de la gamme. Plein de nouveautés, ouais, produits qui n'étaient pas trop connus pour moi et agréablement surpris. Ouais, bah de toute façon, hein, les produits Strike King, c'est des produits, ils sont pas à leur coup d'essai. Hein. Il y a des modèles, beaucoup de modèles de leurres qui sont au catalogue aux États-Unis depuis des années et des années et qui ont un franc succès là-bas et qui font gagner des compétitions et qui vendent des hectotonnes de leurres. Donc on vous invite à les découvrir et puis vous aussi à cartonner avec. Bon, du coup, on va se manger un morceau d'Iberico et se boire une petite cerveza. Ouais, ça me va, ouais. Par contre, c'est autorisation d'en boire plus d'une, ça pourrait m'intéresser. Ok, bah, je suis ton homme, on y va. Vamos. Allez.